Agnès Varda, on le sait, 60 ans de cinéma au moins, n'est-ce pas 65, définition des documentaires avec ce mélange de réalisme et de poésie qui n'appartient qu'à elle. Je vous passe le micro, on va dire juste un petit mot de bienvenue, d'introduction à la séance. Je sais que le film a été fondateur pour vous trois et pour tous ceux qui ont travaillé avec Agnès Varda. Peut-être juste un petit mot pour dire que Olivier, c'est donc ton premier film. Non, pas tout à fait le premier film avec Agnès. C'est ça. Alors, il faut parler bien du micro. Oui, juste un petit mot. Non, il faut te rapprocher. C'était mon deuxième film avec Agnès, j'avais fait un petit film avant. Et je sais pas tellement mon truc de parler de ça, mais quand j'ai eu l'idée d'inviter Didier et Jacques, qui ont été vraiment des partenaires vraiment très très longtemps avec Agnès, ça m'a rassuré, et puis de parler d'Agnès, je trouvais ça assez chouette. Donc voilà, on en parlera après. Non, on en parlera tout à l'heure, effectivement, mais j'ai oublié de vous présenter comme il se doit. Toujours quelques mots sur le film que vous avez fait. Olivier, donc tu es chef décorateur, c'était tes premiers films avec Agnès Varda, mais après tu as travaillé avec des réalisateurs comme Patrice Chéreau, Guillaume Niclou à de très nombreuses reprises, Michael Haneke, et puis d'autres aussi, Fontaine, et puis d'autres réalisateurs du cinéma français. Didier Rouget, donc tu étais assistant sur Jaco de Nantes et sur d'autres films d'Agnès Varda, et tu es directeur de production de Non. Comment C'est Jacques. C'est presque, vraiment, on vient de se rencontrer à l'instant. Donc je vous laisse vous présenter. Alors Jacques, présente-toi. Tu veux que je te présente Je suis présenté Didier Rouget. Non, moi j'ai été assistant de. En fait, j'ai commencé à travailler dans le cinéma avec Agnès. Le premier film que j'ai fait comme assistant d'éditeur, c'était Sans les voix, juste avant. Et après, j'ai belle autre matière dans le cinéma, c'était des aventures déjà complètement dingues. Après, on a fait 2 films avec Jane Birkin, c'est là où Olivier est intervenu, Jane B par Olivier, qui étaient 2 autres projets complètement dingues. Et ensuite, j'ai commencé à faire la prépa de Jaco de Nantes. Et puis un certain nombre de circonstances ont fait que je me suis échappé. Et Olivier a appelé, il dit Roger qui a pris la suite. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait le film comme assistant, puis comme directeur de prod, etc. C'est une petite histoire. Alors moi, la chance, c'est que j'ai rencontré Olivier Rabault dans ma vie. Et on s'est rencontrés sur des films avec Pierre Etex. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Pierre Etex, il est mort aussi. Et avec Rado, quand on a fait quelques films avec Etex, et quand Jacques a arrêté le projet de Jaco de Nantes, Olivier qui travaillait avec Agnès, il a dit bah, tiens, je connais un jeune assistant, parce que c'était à l'époque, il était jeune. Et voilà, il m'a présenté à Agnès et c'est parti pour 30 ans de collaboration avec la Varda. Vous êtes restés tous proches d'Agnès Varda, donc... Non, ce qui est amusant, c'est que moi j'étais viré du film. En fait, c'est ça qui est amusant. Moi, personnellement, j'étais viré du film. C'est pour ça que ça m'a amusé un peu de parler de film. Parce que finalement, je ne l'ai pas fini. Mais alors, je propose à l'idée qu'on le raconte après. J'ai un peu de piment à la discussion. Mais en tout cas, on voit très vite que c'est une histoire de famille. Hein. Et ça c'est quand même intéressant. Ça, on comprend bien en voyant le film. Et en vous voyant aussi. Donc, on vous souhaite une bonne projection. Le film est suivi d'une discussion. Après, on vous propose de prendre un verre au bar, si vous le souhaitez, avec les invités. Et voilà, bon film, avec un film de presque 2 heures, Jaco de Nantes, un film très émouvant aussi, puisqu'on sait que Jacques Demy est mort avant même la sortie du film, c'est ça? Oui. Quelques semaines ou quelques jours après la fin du tournage. Exactement. Bien. Bonne projection, à tout à l'heure. Bonne projection.